Bon matin à tous. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20. Dans l'Antiquité, pour annoncer sa présence, on utilisait un heurtoir qui était un accessoire fixé sur la porte d'entrée. L'objet émettait un bruit, un toc-toc-toc, qui avertissait les propriétaires de la présence d'un visiteur. Dans le monde antique, on ne frappe pas par hasard à une porte. Les Grecs étaient pointilleux sur les visites inopinées dans leur logement. Entrer sans frapper était considéré comme une violation. Ce texte d'Apocalypse 3, verset 20, est un extrait de lettres écrit par l'apôtre Jean. C'est Dieu qui s'adresse aux êtres humains. Voici, je me tiens à la porte et je frappe, dit l'ange. Depuis combien de temps le visiteur divin se tient-il à la porte? La durée n'est pas précisée. Par contre, l'on sait que Dieu se tient immobile. Il s'est arrêté à l'entrée de chez toi, devant ta porte. En réalité, Dieu frappe à la porte de ton cœur, à la porte de ton âme. Si Christ frappe à la porte de ton cœur, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'il t'aime et qu'il veut te sauver. Dieu lui frappe à la porte, est un Dieu respectueux et discret. Jamais il n'entre par effraction. Il ne dénonce pas les portes, il attend qu'on lui ouvre. Dieu ne viole pas l'intimité de l'individu. Il est debout, il frappe, il annonce, il avertit son arrivée, il signale sa présence. Tu es libre de lui ouvrir la porte de ton cœur. L'appel de Dieu traverse le temps. Ces appels se font entendre depuis la création. À Adam et Ève, qui avaient désobéi Dieu. Dieu appelle, qui es-tu? C'est le même Dieu qui appela Samuel, Samuel, dans 1 Samuel 3, verset 10. Et durant tout son ministère, Jésus a appelé les pécheurs, les invitant à venir vers lui. L'ange poursuit. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. En d'autres termes, si un jeune homme, une jeune fille, un jeune homme, une femme, un enfant entend, si cette personne comprend ce qui est dit, s'il est disposé à accepter et à ouvrir la porte en écartant ce qui empêche d'entrer, alors, à la manière d'un amoureux, Dieu dînera avec lui. Au cours de ce repas, il sera question d'alliance. Dieu souhaite avoir un échange avec toi. Il veut que tu lui ouvres son cœur. Tu peux tout lui dire. Il veut te sauver. Il veut être ton ami. Plus encore, il veut être ton amoureux. La Bible est la grande lettre d'amour de Dieu à ton intention. Veux-tu avoir Dieu comme amoureux? Il t'attend. Va et il te dira ce que tu dois faire. Extrait d'Evelyne Honor. Bonne journée à tous.